Il était vraiment innocent ou t'es devenu émotif? Je pense que ton cœur a dû fondre quand tu l'as vu pleurer, pas vrai? Hein? Si Monica l'avait pris en flagrant délit pour Ab, et il avait un couteau à la main. Parfois, ce qu'on voit peut être interprété différemment. Je pense qu'aujourd'hui, nous devrions lui donner une chance de prouver son innocence. Pourra, penses-tu vraiment que cet homme n'a rien fait? Je suis pas sûr, mais j'ai bien l'impression qu'il n'est pas coupable. Si c'est le cas, c'est vraiment mauvais pour Ab. Car une personne innocente ne devrait jamais être punie. Ah. C'est fini. Allez-vous arrêter de trop réfléchir? Hein? Écoute, Pourab, il est entre de bonnes mains. Laisse la police s'occuper de cette affaire. Il sera libéré s'il prouve qu'il est innocent. Nous devons nous concentrer sur nos vies maintenant. On y va? On m'a proposé un contrat bien payé après une très longue période de calme. Mais dis-moi, où se trouve le fichier? Oh, le dossier. J'ai demandé à Simonica de le déposer dans la salle de musique. On y va, les copains. Il est temps de finaliser mon album. Abby, écoute, je pense vraiment... Pourab réfléchit trop. Vous savez, ce plat a si mauvais goût que je ne peux même pas le manger. Dorénavant, nous n'obtiendrons plus de repas délicieux. Nous devrons manger sans même y prendre plaisir. Grand-mère, savez-vous où se trouve votre nouveau cuisinier? Il nous a servi le petit déjeuner puis il est parti. Je sais où cet homme est passé. Il se moque de moi. Et en plus de ça, cette tenue est vraiment très dérangeante. J'ai l'impression de rien avoir en dessous et ça me plaît pas. Cette fille m'oblige à faire tout ça. Mais ce n'est pas grave, je vais prendre mon mal en patience. Et je vais faire payer à Disha tout ce qui m'arrive. Je ne vais pas l'épargner. Mais où est donc ma chère épouse? Je vais la chercher. Elle ne doit pas être loin. Ça ressemble vraiment au rire de ma petite Disha adorée. Allez, ça suffit. Arrête de rire maintenant. Abby doit venir ici pour me chercher. Tu as très facilement peur, tu sais. Essaie de prendre exemple sur Abby et n'hésite pas à parler à Praga, et ça devant tout le monde. C'est Abby. C'est une rockstar. Mais tu es son meilleur ami, n'est-ce pas? Tu devrais prendre exemple sur lui. Laisse-moi être comme je suis. Et laisse-moi partir. Je ne te retiens pas du tout. Tu peux partir. Peut-être que tu ne veux pas y aller finalement. Et pourquoi? Je veux dire que peut-être tu voudrais partager une tablette de chocolat, n'est-ce pas? Alors veux-tu la partager avec moi? Il y a un moment pour tout, Disha. Ah, vraiment? Alors dis-moi, était-ce le bon moment pour être romantique? Je faisais l'entretien du nouveau cuisinier, mais tu es venu me déranger. Hé, tu me taquinais en me montrant cette barre de chocolat sans cesse. Alors donne-la moi. Ne veux-tu pas la partager avec moi? Écoutez, Madame Kana, je pense vraiment que vous allez trop loin. De la même manière que tu m'as dérangé, je suis en train de régler des comptes avec toi. Tu vas vraiment le regretter si on joue à ça? Tu sais, ça ne me dérange vraiment pas. Vous les filles, vous êtes très difficiles à comprendre. Normalement, tu dis pas grand-chose. Et une fois que t'as commencé, on ne peut plus t'arrêter. Alors qu'est-ce que tu en penses, dis-moi? Penses-tu être le seul à pouvoir déranger? Écoute, si je perds mon sang-froid, tu vas le payer très cher. J'aimerais bien voir ça. Pourab, je ne t'épargnerai pas. Comment oses-tu vouloir toucher à ma Disha? Si j'en ai l'occasion, je te ferai couper les mains avec mon sabre. Qu'est-ce que tu veux? Que je reste? Dis-moi, resteras-tu si je te le demande? En fait, c'est le travail d'Abby. Mais je dois y aller. Mais sache que si tu veux que je reste, alors je resterai. M'aimes-tu autant que ça, dis-moi? Est-ce que tu en doutes? Pourab, tu ferais mieux de partir travailler. Je ne veux pas te voir la charmer. Si je me fâche, il faut savoir que je t'étranglerai de mes mains. Je pense qu'il m'a vu derrière la vitre. Que se passe-t-il? Chut! Je crois bien que quelqu'un nous écoute. Attends-moi ici. Je vais vérifier. Je dois partir rapidement d'ici avant qu'il m'attrape.
Alors, mon ami, si tu es libre maintenant, nous pouvons enfin partir au bureau. Attends-moi là, Abby, je reviens. Bah, Il est très intelligent ce plan, mais il sera pas très facile à réaliser. bonjour. Tu n'es pas parti? Et comme tu le vois, j'attends Pourab comme d'hab. Où est Pourab? Il est allé quelque part, il cherchait sûrement quelque chose. Disha, Oui? est-ce que quelqu'un est venu ici après mon départ? Non? Pourquoi? Non, c'est juste comme ça. Je dois y aller maintenant. Est-ce qu'on peut entrer? On est déjà entré. Désolé, désolé. Surtout ne le taquinez pas, s'il vous plaît. Il ne se passait rien. Vous êtes tellement ennuyeux. Il se passait rien. Vous vous teniez loin l'un de l'autre. Dis-moi, qu'est-ce que tu cherchais? T'es vu en train de fouiller et chercher quelque chose, tu l'as trouvé ou pas? Il y a un truc qui cloche dans cette maison. Qu'est-ce qui va pas chez toi, Pourab? Eh bien, en fait, quand Disha et moi parlions dans la pièce tout à l'heure, j'ai entendu la voix de quelqu'un dehors. J'ai eu l'impression que quelqu'un nous écoutait de l'extérieur, comme si qu'elle nous avait suivis. N'agis pas comme si t'étais fraîchement arrivé dans la famille, Pourab. Tu sais très bien que ça doit être cette chipie de Mitali. Elle adore suivre les gens partout pour écouter toutes leurs conversations. Pas vrai? Oui, Pourab, ça doit être elle. Non, Pragya. Car Mitali n'essaierait pas de se cacher si elle me voit. J'ai vu très clairement l'ombre de quelqu'un. Quand j'ai essayé de le suivre, eh bien, il a disparu rapidement. Je pense qu'il s'est caché quelque part, dès qu'il m'a vu arriver. Pourab, tu as été le chercher dans la maison? Mais qui, dans notre famille, peut faire cela? J'ai vu l'ombre de quelqu'un plusieurs fois, moi aussi. Cela signifie que quelqu'un de notre famille écoute les conversations de tout le monde. Mais qui est-ce? Où est-ce que t'es parti? Non, non, en fait. Eh bien, je pensais que la personne qui avait mis le feu à la maison avait été prise. Alors, qui est cette personne qui nous écoute tous? T'es incroyable. Pourab, je pense qu'elle aurait vraiment dû être écrivain. Elle est vraiment très douée pour inventer des histoires farfelues. Tu trouves toujours tout ce que je dis drôle, Abby. Non, je trouve pas ça drôle du tout. Il y a peut-être eu un malentendu quelque part. Il se pourrait que tu sois en train de te tromper, Pourab, non? Oui, Pragya. J'ai dû voir des choses qui n'avaient pas lieu d'être. Alors, s'il te plaît, ne t'inquiète pas pour ça. Il est fou, je te l'avais dit. Il a simplement dû être effrayé par une ombre. Je suis sûr qu'il a peur de sa propre ombre. Il n'a eu qu'un pressentiment. Pourab, maintenant, je pense que nous devrions partir, car nous avons beaucoup de travail. Et il est très tard maintenant. Je te l'ai dit plusieurs fois de pas les effrayer avec de telles sottises, Pourab. Je suis désolé, Abby. Et la prochaine fois que tu vois l'ombre de quelqu'un, fais-le moi savoir. Moi, j'aime beaucoup ça. Suivre les ombres des mystérieux inconnus. On peut y aller? On est déjà en retard. Au revoir, Disha. Au revoir, Pragya. Tu vois, Abby ne peut vraiment jamais rien prendre au sérieux. Je vais aller voir grand-mère. Très bien, vas-y, je te rejoins. Pourab a voulu donner l'impression que ce n'était rien d'important, mais il pourrait avoir raison. Je ne sais pas qui est cette ombre, mais elle est toujours auprès d'Abby. On dirait bien que c'est la chambre de Disha. Cela ne peut pas être une coïncidence, Sangram. Je suis sans le vouloir rentré dans la chambre de Disha. Car cette fille est destinée à m'appartenir un jour. Je peux sentir son parfum dans toute la pièce. C'est ici qu'elle doit se maquiller et se coiffer.
Disha, ma chérie. C'est le rouge à lèvres que tu dois porter la journée. Et c'est le lit sur lequel tu dois dormir. Toute la nuit comme une princesse. Oh, bon sang, ma jolie. Au moment où tu enfileras cette robe, tu seras vraiment la plus belle du monde. Je t'imagine te blottir dans mes bras, avec cette magnifique robe. Cette sensation sera incroyable. Oui, j'y serai dans 2 minutes. J'ai simplement oublié mes clés. Toi? Qu'est-ce que tu fais là? Oh non, je pense que j'ai un sérieux problème maintenant. Je t'ai demandé quelque chose. Qu'est-ce que tu fais ici? Allez, vas-y, réponds. Qu'est-ce que tu fais ici, dans ma chambre? Monsieur, j'ai renversé du chutney sur ce vêtement. Du chutney? Tu as renversé du chutney sur la robe de Disha? Si je ne lui présente pas des excuses, je vais avoir des ennuis. Désolé, j'ai fait une erreur. Désolé. T'as ruiné la robe de Disha en renversant du chutney dessus. Et c'est une robe qui coûte vraiment très cher. Que fait cet idiot dans la chambre de Disha? Je vais te demander quelque chose. Rama! Mais qu'est-ce que tu fais ici? J'ai renversé du chutney. Tu es vraiment un idiot. Viens vite ici! Le prix de cette robe doit être supérieur à ton salaire annuel, est-ce que tu comprends? Tu as fait une erreur le premier jour de ton travail. Simonica, c'est quoi ce cuisinier? Je suis vraiment désolé, monsieur Pourab. Cet imbécile a causé beaucoup de désordre. Monsieur, je vais donner cette robe à la laverie tout de suite. Et je m'assurerai de déduire les frais de nettoyage de son salaire. Cela lui apprendra un peu les choses. Tu dois frapper à la porte avant d'entrer dans la chambre de quelqu'un, tu as compris? Tu as fait une erreur le premier jour de ton travail. Allez, sors d'ici! Désolé, monsieur. Les clients m'appellent, je suis en retard. Oui, monsieur Vada. Oui, nous avons pris la route. Oui, Abby est avec moi. Oui, nous y serons bientôt. Oui. Très bien, au revoir. Ah, bon sang, où sont mes clés? Mais que faisais-tu dans la chambre de Disha, Sangram? Réponds-moi, qu'est-ce que tu faisais là-bas? Disha est à moi et sa chambre m'appartient également. Alors pourquoi ne devrais-je pas aller dans sa chambre? Je t'ai emmené ici parce que tu aimes Disha plus que tout. Mais cela ne veut pas dire que tu peux entrer dans sa chambre. T'attends-tu à ce qu'elle s'assoie sur tes Simonica, genoux? surveille ton langage. Je ne te permets pas de me parler ainsi. C'est à toi de tenir ta langue, tu as compris? Tu es un pauvre crétin sans cerveau. Je t'ai dit... Ça suffit! Je vois que j'ai fait une très grosse erreur en t'impliquant dans mon plan sans même réfléchir. Je ne sais pas à quel point tu es sérieux à propos de Disha, mais... Sache que moi, je suis très sérieuse quand je pars de venger mon mari à tout prix et je ne veux pas que mon plan échoue à cause de toi. Est-ce que tu m'as compris? Va-t'en! Elle est en colère contre moi. J'ai peut-être été trop loin. Elle m'a aidé à me rapprocher de Disha. Alors je ne dois pas la contrarier pour le moment. Arrête de réfléchir et sors d'ici maintenant! C'est vrai que j'ai fait une grosse erreur. Ne sois pas en colère. Je ne vais pas recommencer. Désormais, je te promets que je suivrai tes instructions. Ça suffit! Écoute-moi bien, sors d'ici maintenant! S'il te plaît, écoute-moi et calme-toi. Regarde, je te supplie de me pardonner. Premièrement, je vais t'aider à tuer Abby, et après je récupérerai Disha. S'il te plaît, pardonne-moi. Regarde, je n'ai jamais supplié personne, même pas mon père. Alors je te supplie aujourd'hui. Pardonne-moi.
J'oublierai Disha pour le moment, et tout d'abord je vais t'aider, d'accord? Allez, s'il te plaît, pardonne-moi. D'accord. C'est ta dernière chance. Mais si tu fais encore une autre erreur, ce sera la dernière, je te le promets. Si j'ai pu te rapprocher de Disha, alors je peux également t'éloigner d'elle. Souviens-toi de ça. Je peux te jeter hors de cette maison à tout moment, tu as compris? Tu seras facilement remplacé. Je ne veux plus d'erreurs désormais. Je ne vais pas me répéter, compris? Reste ici. Pragya! 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 Qu'est-il arrivé? Madame, comment avez-vous été blessée? Vous saignez? Vraiment beaucoup? C'est Monica, va chercher du coton. Oui, d'accord. Oh bon Qu'est-il sang! arrivé? Oh bon sang! Comment as-tu été blessée? C'est rien, grand-mère. Le tiroir était cassé de l'intérieur et je ne l'avais pas remarqué. J'ai blessé ma main, mais je vais bien. Non, Pragya, ta main saigne vraiment abondamment. Allons voir le docteur, viens, dépêche-toi, allez, Non, viens ça vite. va. Calme-toi un peu, Disha. Si tu continues de paniquer, tu risques de t'évanouir, ma fille. Non, grand-mère, ça va. Pragya ne pourra pas y aller toute seule, je dois l'accompagner. Monica, emmène-la. Allez à l'hôpital. Allez, Oui. dépêchez-vous. Allez-y, dépêchez-vous. Allez-y, vite. Prends bien soin de toi, Pragya. Ça va aller, Disha. s'il te plaît, demande-lui Si de Monica faire une prendra piqûre, soin de car moi. il ne faut pas Grand-mère, partir s'il vous plaît, prenez bien soin d'elle. Si Monica fait bien attention à Pragya. Calme-toi. Oh, bon sang. Calme-toi. Oh Il y a là. du sang Là, partout. calme-toi. Ça va aller. Le médecin prendra soin d'elle. Mais toi, peux-tu faire du thé pour tout le monde? Va dans la cuisine tout de suite et prépare-nous ton thé spécial dont toi seul connais le secret. Vas-y, Ça ma va chérie. aller, tout est fini maintenant. Oh bon sang, elle saignait abondamment. Je devrais informer Pourab. Non. Il est en réunion, il pourrait s'inquiéter. Rama? Peux-tu préparer 2 tasses de thé pour mes grands-mères? D'accord, madame. Vous ne voulez pas une tasse de thé? Non, simplement 2 tasses de thé pour elles. Oui, Pourab, dis-moi. Disha, j'ai vu que j'ai manqué ton appel. J'étais occupé au travail, donc je n'ai pas pu décrocher. Est-ce qu'il y a quelque chose d'urgent? Non, je n'avais pas trouvé la clé du tiroir dans la chambre alors. Je t'ai appelé, mais maintenant tout est résolu. D'accord, très bien. Et rien d'autre? Je suis vraiment désolée. J'ai dû te déranger pendant ta réunion, n'est-ce pas? S'il te plaît, reconcentre-toi sur ton travail. Et surtout, rentre très vite à la maison. Très bien. D'accord. Au revoir. Au revoir. Rama, attention! Le bout déjà, allez, rajoute vite du lait! Désolé, madame. Je vais le faire tout de suite. Pourab et Abby sont tous les deux occupés en réunion. Et en ce moment même, Pragya n'est pas là. Qui reste-t-il? Ces 2 vieilles sorcières. Elles ne pourront rien contre moi. Cela signifie que personne ne pourra m'empêcher d'être auprès de Disha pour le moment. Rama, veux-tu bien prendre ce plateau de thé pour l'emmener au salon? Oui, bien sûr. Excusez-moi, docteur Jyoti. Oui, Oh non, c'est encore ce même médecin. que se passe-t-il? Voulez-vous que je vous ausculte? C'est moi qu'on doit ausculter. C'est toi, Pragya! Viens, Monica. Madame, pendant que vous vous faites soigner, je voudrais aller aux toilettes. Aucun problème, vas-y. Je vais bien. Oh, mais montre-moi ça. Qu'est-ce que c'est? Comment as-tu été blessée? Viens vite par là, je vais te Ça faire va. un pansement. C'est juste Infirmière! une petite coupure. Mes 2 grands-mères se sont vraiment inquiétées et m'ont envoyée à l'hôpital pour me faire soigner. En fait, je suis d'abord allée aux urgences, mais il y avait trop de monde, alors je suis ici. C'est bien que tu sois venue ici. Si tu continues à te blesser de la sorte, nous aurons l'occasion de nous voir à nouveau. Pourquoi Pragya a-t-elle voulu consulter ce médecin? Si je retourne dans la salle où il y a ce médecin, elle pourrait bien me reconnaître. Ensuite, elle raconterait tout à Pragya. Non, je ne dois absolument pas revoir ce médecin.
Je vais attendre tranquillement ici. Puis-je te dire quelque chose? Oui? J'ai rencontré Kavya il y a quelques jours. Kavya? Oui, Comment va-t-elle? tu sais quoi? Elle a pris beaucoup de poids. Laisse-moi te dire qu'elle n'est plus du tout maigre. Pourquoi Pragya met-elle si longtemps juste pour panser une plaie? Pourquoi elle n'était pas encore revenue? Je ne peux pas la laisser ici et partir. Puis-je te dire quelque chose de plus drôle maintenant? Quoi? À l'école, la fille qui a remporté le prix pour avoir parlé en faveur des familles lors du concours ne l'a même pas mise en œuvre dans sa vie. Que veux-tu dire? Maintenant, elle a 3 filles et 2 fils, Prager. Qu'est-ce que tu me dis là? Oui, je n'ai même pas pu la reconnaître. C'est quand elle s'est adressée à moi, en m'appelant Madame l'Arrogante, que j'ai réalisé que c'était elle. Car, à l'école, tout le monde m'appelait par ce nom-là. C'était le bon vieux temps. Oh, le temps passe très vite. Mais toi, dis-moi, comment se passe ta vie en ce moment? Ça Oh oui, va. c'est vrai. Je l'ai vu aux informations. Le concert de ton cher mari a été un énorme succès. Il y a une bonne étoile. La personne qui a une femme merveilleuse comme toi ne pourra jamais échouer dans sa vie. Tu me passes de la pommade? Non, non, je te dis la vérité. Tu aurais dû emmener ton mari ici avec toi. Ça m'aurait rendue très heureuse de le rencontrer. Pourquoi? Il paraît qu'il a un grand sens de l'humour. Tu as raison, il adore vraiment toutes tes blagues. Du coup, tu dois bien rigoler avec lui, hein? Voilà, j'ai fini de panser ta blessure. Maintenant, on peut prendre une tasse de café? Pas aujourd'hui, Jyoti. J'ai beaucoup de travail à faire à la maison. Je reviendrai un autre jour et Tu me j'emmènerai le Abby promets? avec moi, d'accord? Prends bien tes médicaments à l'heure, hein? D'accord? Oh, mais... Tu étais là, mais tu aurais dû entrer. Ah, madame, vous avez revu votre amie après si longtemps, alors je me suis dit que je ne devais pas vous déranger pendant que vous étiez en train de panser votre plaie en discutant. Ce n'était pas un problème. Tu aurais dû venir avec nous. Eh bien, pouvons-nous partir? Oui, allons-y. Excusez-moi. Je vous ai déjà rencontré. Moi? Non, docteur. Je ne vous ai jamais rendu visite auparavant. Mais pourquoi ai-je donc ce pressentiment? Étiez-vous une de mes patientes, dites-moi? Une patiente, Jyoti? Toutes tes patientes sont des femmes mariées, n'est-ce pas? Et elle n'est pas mariée? Je ne sais pas. Peut-être que je me trompe, mais on dirait... Oh bon sang, j'espère vraiment qu'elle ne me reconnaîtra pas. Jyoti, je pense que tu fais erreur. En plus, tu rencontres tellement de patientes en une journée que... Peut-être qu'elle ressemble à l'une des femmes que t'as auscultées. Je n'arrive pas à m'en souvenir, mais... Je suis sûre de l'avoir rencontrée auparavant. Pouvons-nous partir, madame? Oui, allons-y. Merci beaucoup. Au revoir. Je suis sûre que je l'ai déjà rencontrée, mais je n'arrive pas à savoir où c'était. Il n'y a personne à la maison à part ces 2 vieilles dames. C'est une chance, je vais pouvoir me rapprocher de Disha. Ma chérie Disha, ton 5 grammes est enfin là. Quand elle verra que Pragya va bien, elle sera très contente. Elle poussera un soupir de soulagement. Pourquoi ai-je eu l'impression que quelqu'un était là? Déjà,
Pragia est de retour. Tu vas être soulagée, ma chérie. Oui, grand-mère, j'arrive tout de suite. Si cette sorcière n'était pas venue ici, j'aurais tenu la main de Disha dans la mienne. Mais ce n'est pas un problème, Disha. Je vais rester sagement ici. J'aurai à nouveau une autre chance à l'avenir, car j'ai beaucoup de chance. Pragia, Que se passe-t-il? qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce Viens que tu ici. cries mon nom comme ça? Disha m'a tout raconté aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Tu as été gravement blessée, pourquoi tu vas chercher des livres toute seule comme ça? Mais non, ce n'est pas une blessure grave. C'est juste une petite coupure. S'il s'agit d'une petite blessure, alors pourquoi t'as été à l'hôpital? Tu ne me laisses jamais rien faire correctement. Attends une minute, assieds-toi ici. Non, je te laisserai pas travailler. T'as été blessé, je dois prendre soin de toi. Tu penses que je vais rester ici sans rien faire? Est-ce ainsi que tu comptes m'aider, dis-moi? Je peux faire mon travail toute seule, car je n'ai pas besoin de ton aide. Maintenant, je comprends. T'as sûrement dû être également blessé à la tête. Tu ne vois donc pas que je me suis blessée à la main et pas à la tête? Mais il n'y a pas de traumatisme crânien. Ton cerveau a simplement dû être affecté. Allez, va vite te faire soigner maintenant. Tu devrais plutôt faire soigner tes yeux. Je me porte très bien et mon cerveau fonctionne lui aussi correctement. Et je pense que toi, t'as un gros problème. Très bien, je ne te parlerai plus. Comment tu peux faire ça, dis-moi? Hey. Une seconde. Ton cœur bat la chamade. Il fait tagada, tagada, tagada. Je veux l'écouter à nouveau. Moi aussi, je t'aime très fort. Je sais que tu m'aimes. Pourquoi me le cacher? Est-ce que je peux faire quelque chose? Non, non, ça va, allez. Je vais le masser. Non, j'entends grand-mère. Grand-mère, mais non. J'y vais, grand-mère m'appelle. Il faut que je me contrôle. Mais j'y arrive pas. Pragia est tellement adorable que je peux pas m'empêcher de lui exprimer tout mon amour. Je t'aime tellement, Ballon. Si quelque chose arrive à ma femme, je vais déposer une plainte contre vous. Je vais vous forcer à fermer cette clinique privée. Je vous dis que vous devez d'abord ausculter ma femme, alors vous devez le faire. Mais pourquoi ai-je donc ce pressentiment? Étiez-vous une de mes patientes auparavant, dites-moi? Ça y est, je me rappelle enfin de l'endroit où je l'ai rencontrée. Cette fille était venue me voir à la clinique avec son mari qui était très autoritaire. Mais cette fille n'a pas pu avoir d'enfant après ça. Alors, pourquoi a-t-elle dit devant Pragia qu'elle ne me reconnaissait pas? Je pense qu'elle cache quelque chose. Que ce soit à moi ou bien Pragia. En plus, Pragia m'a dit que c'était la secrétaire d'Abby dorénavant. Il y a quelque chose de louche dans cette histoire. Je vais devoir en parler à Pragia. Richab! Sam! Où êtes-vous tous passés, dites-moi? Je t'ai appelé plusieurs fois, pourquoi tu ne réponds pas? Je ne comprends pas pourquoi est-ce que tu cries aussi fort, est-ce qu'il y a une urgence? Et dis-moi, pourquoi est-ce que tu nous as tous demandé de venir ici rapidement? Mais dis-moi, ne sais-tu pas que nous sommes tous invités chez Abby? Et nous ne devons surtout pas arriver en retard. J'étais tranquillement en train de me préparer et sache que pour le moment, je ne suis pas encore prête. Je ne te dis pas que nous devons partir tout de suite. Je vous ai tous appelés ici pour vous expliquer aujourd'hui comment nous allons devoir célébrer la fête des couleurs. Oh! Samy, arrête, écoute-moi. Je suis ton oncle et n'oublie pas, n'ose pas m'envoyer de la couleur, d'accord? Sinon je ne t'épargnerai pas. Donne-moi ça, dépêche-toi. Tu es fou. Tu l'as échappé belle. Mais que voulais-tu faire? Dis-le-nous. Je t'ai dit de ne pas faire de telles choses. Ah! Donc ce que je vous disais, c'est que je vous informe que je vous ai demandé de venir ici pour pouvoir vous informer que nous célébrerons pas la fête des couleurs avec l'eau cette année. Mais qu'est-ce que tu dis là? Comment peut-on célébrer la fête des couleurs sans eau? C'est vrai. Nous célébrons cette fête avec de l'eau comme d'habitude. Oui, si tu ne veux pas célébrer la fête des couleurs avec de l'eau,
Tu n'as qu'à aller dans ta chambre sagement comme un bon garçon et tu n'as qu'à verrouiller ta porte après ça. Nous célébrons cette fête avec de l'eau, avec des couleurs et aussi avec des ballons. Et ils seront tous remplis d'eau. Oui, nous célébrons ça avec de l'eau. Non, car vous n'êtes pas censé faire ça. Pourquoi voulez-vous célébrer la fête des couleurs avec de l'eau? Car laissez-moi vous dire que ce n'est pas bien de célébrer ça avec de l'eau. Vous savez, ça pourrait faire du mal à tous. Je suppose que vous ne célébrez pas la fête des couleurs avec de l'eau potable que l'on boit, n'est-ce pas? Vous jouez avec de l'eau du robinet. Et l'eau du robinet est pleine de germes et peut vous rendre malade. Mais pourquoi racontes-tu n'importe quoi, dis-moi? C'est vrai, vous pourriez tomber malade. En fait, Raki, Mahesh a absolument raison. Si nous célébrons la fête des couleurs avec de l'eau, quelqu'un pourrait bien tomber malade. Pas vrai, maman? Je pense comme ma sœur. Elle a absolument raison. Karina et moi ne voulons pas célébrer cette fête avec de l'eau. Donc personne ici ne célébrera la fête des couleurs avec de l'eau. Ah oui, et Richard, tu seras le responsable. Tu t'assureras sans faute que tout le monde suive bien cette règle. Je ne prendrai aucune responsabilité, car je ne vais pas forcer tout le monde à suivre cette règle. Si tu le feras, tu m'as bien entendu, dis-moi. D'accord, très bien, calme-toi. Bien. D'accord. Tu ne m'écoutes jamais. Ah, alors c'est décidé. Nous célébrerons pas cette fête avec de l'eau. Quand j'ai vu ces pistolets à eau, j'ai su dès le départ que vous aviez l'intention de célébrer la fête des couleurs avec de l'eau. Mais cette fois-ci, vous ne le ferez pas, d'accord? Oh Papa, je suis désolé, c'était une erreur. Attends une minute, laisse-moi descendre. Mais bon je suis sang, vraiment qu'est-ce que désolé, tu fais? papa. C'était une erreur. Désolé. J'ai Ne vous fait une l'avais erreur. pas interdit, dis-moi. N'ai-je pas imposé une règle? Une règle est une règle. J'ai dit, arrête ça tout de suite. Attends. Pas d'eau dans la fête des couleurs. Mais depuis quand avons-nous décidé d'écouter papa? Karan, quelle mauvaise manière. Ce sont de très mauvaises manières. Oui, de mauvaises manières. Samy. Oui. De mauvaises manières. Oui, bien sûr. Ce sont des mauvaises manières. Je suis désolé. Voilà de mauvaises manières. Ce sont de très mauvaises manières. Hé, attention! J'ai réussi à esquiver l'eau. Laisse-moi tranquille! Attends un peu, Shrishti. Tu ne feras rien de ce genre. Ne gâche pas mon humeur, Prita, tu m'entends? Je te préviens, ne me parle plus! Je m'en moque si ça gâche ton humeur. Mais tu ne célébreras pas la fête des couleurs avec de l'eau. Bon sang! Quel est ton problème, Prita? D'accord, très bien. Supposons que nous célébrons la fête des couleurs sans eau. Mais sache que cette fête sera vraiment très ennuyeuse si jamais nous ne pouvons pas jouer avec de l'eau colorée, tu comprends? Et en plus, moi, j'aime bien danser sur des chansons joyeuses quand je suis trempée et que j'ai de l'eau partout. Il n'y aura pas de chanson. Et de toute façon, cette année, nous allons chez Abby pour célébrer la fête des couleurs. Ce sera déplacé si nous sommes mouillés avec de l'eau colorée. Pour le moment, nous n'appliquerons qu'une couleur sur le front de chacune. De toute façon, ce n'est pas conseillé de fêter la fête des couleurs avec de l'eau. C'est de la folie de faire ça. On ne la célèbre pas ainsi. Viens ici. Bonne fête des couleurs. Oui, maman, nous allons prendre un taxi. De nombreux moyens de transport sont disponibles. Oui, ils sont disponibles jusqu'à midi. Qu'est-ce qui se passe? Quel est le problème? Mais dis-moi, pourquoi tu as l'air aussi triste? Très bien, je ne ferai rien. Tu es contente? Oui, je suis très contente. Dis juste que tu ne célébreras pas la fête des couleurs avec de l'eau. Oh, je t'en supplie maintenant, arrête de me faire la leçon, s'il te plaît. Ne joue pas avec de l'eau pour la fête des couleurs, je te l'interdis. Je t'ai dit que je ne le ferai pas. Ah oui? Écoute-moi s'il te plaît, puisque tu ne me permets pas de jouer avec de l'eau pour cette fête, je ne jouerai pas non plus à la fête des couleurs avec toi sans eau. Tu as gâché ma journée, et je suis sérieuse. Shrishti, mais qu'est-ce que tu dis? C'est bon, maman. Elle s'énerve sans raison, tout comme d'habitude, tu le sais. Bonne fête des couleurs, grand-mère. Bonne fête des couleurs, ma chérie. Amuse-toi bien, ma chérie. Bonne fête des couleurs. Bonne fête des couleurs à toi également, ma chérie. Sais-tu ce que signifie la fête des couleurs? Cette fête est un festival de couleurs. Et les couleurs signifient le bonheur. Nous l'appliquons sur les autres et partageons notre joie tous ensemble. C'est ce que représente la fête des couleurs. Maman, aujourd'hui est vraiment un jour spécial pour moi. J'attends depuis des années de pouvoir célébrer cette fête. Avec toi et grand-mère également. Maman, ce jour est vraiment très important. Prita. Et pardon, Madame dans la Lune, comment peux-tu être si distraite? Nous avons déjà célébré la fête des Lumières avec grand-mère et maman quand nous étions enfants. Rappelez-lui, s'il vous plaît. Tu t'en souviens? Bien sûr que oui! Qui pourrait oublier de si bons souvenirs? C'était si amusant d'être un enfant, mais ça a changé maintenant. Aujourd'hui, regardez-moi. Ma sœur aînée me dit que je ne peux pas jouer avec de l'eau, car cette fête ne se célèbre pas comme ça. Elle veut que je m'amuse. Mais tout ça, sans eau, tu as compris? Pas d'eau, pas de couleur, pas de fête. Je suis vraiment énervée en ce moment, mais dis-moi, quel est le problème? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas utiliser de l'eau? Que dis-tu donc, Shrishti? Oh, Sarla, que c'est une gamine. Tu ne vois pas. Et alors, maman, qu'est-ce que ça change? Cela ne veut pas dire que je ne peux pas la gronder. Quand deviendra-t-elle mature? Elle est adulte maintenant, mais elle agit toujours comme une petite fille.
qu'est-ce qu'elle raconte encore? Ne vous souvenez-vous pas qu'elle me lançait des gros ballons remplis d'eau quand elle était encore une petite fille? Ça suffit. Dorénavant, je ne veux plus en parler. En ce moment, le monde entier fait face à une crise à cause de l'eau, mais elle veut jouer avec des ballons remplis d'eau. Je ne veux plus célébrer la fête des couleurs avec elle. Tu vois, tu as encore bouleversé maman. Oui, j'ai vu. De toute façon, elle me gronde sans cesse. Tiens, voilà. Maman! C'est ce qu'on appelle une vengeance. Je me suis vengée car tu m'as lancé des ballons remplis d'eau il y a quelques années, quand tu étais encore une enfant. Non mais regardez-la! Vous pouvez voir maintenant comment ma mère est vraiment espiègle! Je suis d'accord pour dire que cette fête est un festival de couleurs. Tout le monde partage de la joie, tous ensemble en cette occasion, car c'est à ça que servent les festivals. Mais c'est très amusant de faire des petites farces parfois, n'est-ce pas? Maman! Maman, tu es comme moi, tu es très espiègle, tu sais? Tu vas me faire des farces. Mais sache que tu as raté ton objectif. Mais je ne manquerai pas le mien. Reste là et attends un peu de voir ça. Ne bouge pas. Oh bon sang, tu vas encore semer le désordre dans cette maison. Mais qu'est-ce que tu cherches comme ça? Ne mets pas le désordre comme ça. J'avais caché des choses ici. Où sont-elles passées? Qui les a prises? Oh vraiment? Qu'est-ce que tu croyais? J'ai découvert ta réserve bien garnie cachée sous la table. Ma chérie, je suis ta mère et sache que je peux anticiper chacun de tes mouvements. Et sache aussi que je n'ai pas raté ma cible en te visant. Je l'ai délibérément jetée loin de toi pour éviter de te blesser. Parce qu'elle pourrait se blesser si un ballon rempli d'eau l'attrapait car ça fait vraiment mal, vous savez. Donc il faut faire très attention. C'est à mon tour maintenant! Ne t'inquiète pas, ma chérie, car tu sais que je l'ai fait simplement pour lui remonter le moral. Très bien. Maintenant, célébrons cette heureuse fête ensemble. Prenons aussi un peu de sirop contre Absolument la toux. d'accord. Grand-mère, donne-le-moi. Je vais le prendre en premier. Nous sommes très en retard pour la célébration chez Praga. Allons-y vite, s'il vous plaît. Vous pourrez aussi prendre votre repas là-bas, si vous vous dépêchez. Très bien, d'accord. Attendez, faisons toute la course jusqu'à l'arrêt de taxi. Je vous mets au défi d'y arriver en premier, mais ce sera moi. Je sais pertinemment que tu y arriveras la première. Allez. Réserve-en deux pour nous toutes. Mon oncle! Mon oncle! S'il te plaît, je veux célébrer la fête des couleurs aujourd'hui! S'il te plaît! Allez, Abby! Dis-lui oui, s'il te plaît. Si elle ne célèbre pas la fête des couleurs, elle risque bien d'être bouleversée durant toute l'année. Elle a vraiment raison! Babli est vraiment très obstinée. Et quelle est la raison pour ne pas célébrer cette fête? Eh bien, ce n'est pas très important, grand-mère. Si elle veut célébrer la fête des couleurs, laissez-la le faire. Abby, dis-lui oui. Je veux célébrer cette fête, Ça mon suffit. oncle! Je vous ai dit que personne ne célébrerait la fête des couleurs. Donc c'est définitif. Bardo et Robin, rangez les couleurs à leur place. Ma tante, va parler à mon oncle, s'il te plaît! Toi, il t'écoute toujours, tu sais! Oui, Pragia, essaie de le convaincre. Mais dites-moi, grand-mère, que puis-je faire? Vous savez, on s'est déjà beaucoup disputé à ce sujet. Hein? Mais quelle est la raison? Nous avons le droit de savoir. Je ne le sais pas moi-même. Écoute, Abby, il doit bien y avoir une raison pour laquelle tu refuses de célébrer la fête. Sauf que... Depuis le mariage, c'est la première fête avec Disha. Je le sais, Pourab. Mais ma raison est très sérieuse, mon frère. D'accord, très bien. Mais... t'es sûr que tu ne veux pas faire une petite fête au moins avec nous à la maison? Ce n'est pas grave, laisse pour Ab. Si Abby refuse de célébrer cette fête, c'est qu'il doit y avoir une bonne raison. Exactement. Cessez de me parler de cette fête sans cesse. C'est bon maintenant? Merci à tous de me comprendre. Disha! Abby, ce que tu fais n'est pas juste. Abby, c'est sa première fête. Pourquoi lui as-tu parlé de cette manière?
Alors c'était ça ta surprise? Oui, mon ami, et c'est bien ça ma grande surprise. T'en as pensé quoi, C'est la première fête de Disha depuis le mariage. Donc cette année, nous aurons chez nous la plus grande fête des couleurs jamais vue. Oh, attends, s'il te plaît, Abby. Il y a quelque chose à faire. Nous devons inviter la famille de Rishab et Garan à venir chez nous. Ce sont tes deux amis. Oui, grand-mère, je les ai déjà tous invités. Ils viennent avec leurs familles respectives, t'en fais pas. Eh bien alors, on va s'amuser ou pas? Alors là, j'ai aucun doute là-dessus. Bonne fête des couleurs. Ouais. Cela signifie que Disha adore célébrer la fête des couleurs. Elle va très bientôt devenir ma femme. Je suis content que Disha aime célébrer ce festival. Mon pauvre Purab. Bientôt j'appliquerai de la couleur sur Disha en ta présence. Et tu ne pourras rien y faire. Car j'ai le droit de fêter cette fête avec Disha, cette année.